troisième épisode de votre feuilleton consacré à la base aérienne 112 près de Reims, porte close depuis le 30 juin 2011. 10 ans après, elle veut incarner aujourd'hui l'avenir de l'agriculture. Explication avec Céline Lang, Xavier Kless, Samuel Abraham et Étienne Guillet. Une herse trille pour désherber mécaniquement cette parcelle d'orge de printemps tout juste semée, comme un grand râteau pour enlever les mauvaises herbes. La technique peut paraître d'un autre âge et pourtant Sylver Picard, agriculteur, est bien en expérimentation sur cette terre de l'ancienne base militaire. À mon avis, il faut adoucir un petit peu le réglage. On va essayer avec l'inclinaison des dents. Avec Arthur Adamzik, conseiller à la Chambre d'agriculture, il gratte la terre, vérifie passage après passage que l'orge à peine germée n'a pas souffert. Les réglages sont minutieux. L'objectif, collecter des données pour que les agriculteurs puissent en tirer le meilleur parti. Ouais, effectivement, chercher à créer une synergie entre les producteurs. On n'est pas là pour opposer les agricultures. Il y a des choses qui se font bien en conventionnel, il y a des choses qui se font bien en bio. Et donc l'idée, c'est que on ne peut pas appliquer tout ce qui se fait en conventionnel sur du bio, mais c'est aussi de ramener un petit peu les compétences qui sont acquises du bio vers le conventionnel. Sylver Picard cultivait déjà ces terres du temps des militaires. Mais depuis 2015, il fait partie intégrante de la ferme expérimentale TerraLab qui s'est installée sur le site désaffecté. Avec d'autres agriculteurs, il teste sur 240 hectares plusieurs façons de cultiver des plantes, avec ou sans labour par exemple. Sur ces parcelles, d'une façon globale, on va essayer de comparer différents systèmes, ce qui est rarement fait ailleurs dans d'autres pôles expérimentaux, parce que la grande chance qu'on a ici, ça va être de pouvoir faire des cycles sur 9 ans, donc toute une rotation, et de regarder comment ça va évoluer dans le temps. Alors ici, on teste une nouvelle méthode de fertilisation du blé. On interroge avec cet appareil la plante au cours de son développement et en fonction du résultat obtenu, on sait si on doit ou non apporter de l'azote supplémentaire. L'azote, c'est l'un des autres nombreux suivis qu'opère Gaël Ponsardin, le responsable d'exploitation de la ferme expérimentale. Une ferme qui travaille avec et surtout pour les agriculteurs. On cherche des réponses applicables par les agriculteurs. C'est pour ça que nos systèmes, on les teste comme le ferait un agriculteur, sur des grandes parcelles, avec leur matériel qu'ils ont dans leur cours de ferme, etc. Donc si demain, chez nous, ça fonctionne, ça doit fonctionner chez un agriculteur. Le tout en essayant d'inventer une agriculture plus vertueuse, avec moins d'intrants chimiques, moins d'émissions de carbone. Maximin Charpentier est l'un des membres fondateurs de la ferme expérimentale. L'Europe va imposer à tout le monde d'essayer d'avoir une empreinte neutre en carbone en 2050. Donc tout le monde, ce n'est pas que l'agriculture, c'est tout à chacun qui va devoir faire cette preuve-là. Donc l'idée, c'est qu'on ait vraiment une stratégie de territoire, de voir sur chaque territoire quel gisement on peut profiter pour quel usage. Et en fait, selon les gisements, ça va être de la technologie différente, parfois de la pyrogasification, de la méthanisation. Il faut bien étudier vraiment chaque territoire, son projet, pour améliorer son empreinte avec les parties prenantes. Pour la Champagne, l'idée serait donc de valoriser la plante jusqu'au bout et de l'utiliser pour fabriquer du biogaz via un méthaniseur qui pourrait être prochainement installé sur le site. Mais l'association qui gère la ferme va plus loin et cherche à réinvestir les bâtiments, l'ancienne piste d'aviation aussi. C'est comme ça que fin 2020, 33 000 panneaux photovoltaïques ont été installés. L'avantage de ce projet-là, c'est que c'est un projet qui n'entre pas en concurrence avec d'autres usages. En d'autres termes, on est installé sur des terrains qui peuvent difficilement être valorisés autrement et que nous, on va valoriser dans le cadre d'une centrale de production d'électricité renouvelable pendant une vingtaine d'années. De quoi alimenter une ville comme Bétheny, toute proche. C'est pas une mauvaise idée parce que moi, ça fait une paire d'années que je travaille là. À la base, on ne sait pas trop ce que c'est devenu au final. Et de ce que je connais, a priori, c'est déjà une sacrée surface. Donc non, ça peut pas
Ça peut pas être mauvais en tout cas. Ça va empêcher de rejeter plus de 800 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et je pense que la responsabilité des communes actuellement, c'est de pouvoir permettre à des entreprises novatrices de pouvoir réaliser ces travaux qui vont servir à l'ensemble de Bétheny, pourquoi pas, mais aussi à l'ensemble des habitants de la communauté urbaine. Sur la base, d'autres espaces ont été proposés à des entreprises pour du stockage ou de la logistique. L'ancienne caserne de pompiers sert même de lieu d'entraînement pour le GIGN. Et puis, de temps en temps, devant ces hangars, on peut croiser un acteur célèbre. Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode.